amis, on partage des confidences pour dire les projets, parfois même les difficultés financières. Un ami qui dépanne, qui prête de l'argent ou qui paye une facture à la place de l'autre. Sur le moment, cela peut sembler être un simple geste de solidarité. Mais que se passe-t-il lorsque l'argent tarde à revenir? Une dette peut-elle transformer une belle amitié en relation tendue? À partir de combien de temps je vais te rembourser les gens s'il est une source de frustration? Et surtout, faut-il mélanger argent et amitié? Bonsoir à vous. C'est les sujets de bienvenue dans une bonne émission de Nous sommes dans l'émission où nos petites réalités quotidiennes deviennent des troncs de conversation. Ce soir, nous entrons dans un territoire où l'on marche parfois sur les yeux, l'argent entre amis. Notre thème porte donc sur les étoiles d'amitié pour en parler avec franchise. Je suis accompagnée de mon ami Kevin. Bonsoir Kevin Mazou. Bonsoir Gabelle. Comment tu vas? Ça va super bien. En tout cas, je suis toujours en bonne santé quand je dois me retrouver sur ce plateau. Il faut que tu aies un peu de foot de l'autre côté, hein, parce que moi, on peut la trash tout à l'heure avec l'argent. En tout cas, je ne sais pas, Gabelle, les temps-ci, comme on le dit rapidement, si tu as 100 francs, c'est que tu es même au Canada. Voilà, les temps-ci. Oui. Avant donc justement de sortir les calculatrices et de compter les jours remboursements, faisons un petit détour dans la musique qui fait environ bien. Dans la vie, il y a des hauts et des bas. Et c'est dans le malheur qu'on connaît des vrais amis. Merci Ketchanga Célestin, maniaque. Quand j'avais la gloire, oh, ils étaient nombreux. Quand j'avais du succès, ils étaient nombreux, oh. Quand j'étais directeur, je les avais embauchés. Quand j'étais député, ils venaient chez moi, oh. Étude Mbi Emmanuel, à Libreville, Gabon. On dit wenge ba mona kusi non son un problème. On dit wenge ba mona kusi non son est fadi. Ini wenge ba mona kwedi no e. Atube se ba non guidenge a ibi et le monde est méchant. Vraiment quel opportunisme. J'avais du succès, ils étaient nombreux. Quand j'étais directeur, je les avais embauchés. Quand j'étais député, ils venaient chez moi. Oni wenge ba mona kusi non son un problème. Oni wenge ba mona kusi non son est kwadi. Ini wenge ba mona kwedi no e. Atube se ba non guinenge ayi le monde est méchant. Vraiment quel opportunisme. Je n'ai plus d'amis, oh. Maman, ouais. Je n'ai plus d'amis, oh. Seigneur, pardonne-moi, oh. Je n'ai plus d'amis, oh. Maman, oh, bah, Je n'ai plus d'amis, oh. Aïe, oh. Mes vrais amis, ce sont mes frères, oh, du même bateau. Ma vraie copine, c'est ma soeur, oh, du même bateau. Mes vrais amis, ce sont mes frères, oh, du même bateau. Ma vraie copine, c'est ma mère, Maman Bakanda, oh. Ma vraie famille, c'est ma soeur. Ah oui, 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 c'est comme ça qu'on dit qu'on comprend vraiment les paroles de certaines mélodies. Parce que toi, bien beau rire, t'amuser avec des amis, il faut que tu dans les difficultés, tu vas plus faire ça. Gabelle, les amis, c'est comme tu as dit, on s'amuse ensemble, on enjoy la vie, on croque la vie à plein dents, comme on dit. Mais dès que je suis en difficulté, c'est gars, bro, je n'ai rien. Ouais, tu vas leur faire comment? Il faut même accepter le gars que je t'ai présenté là, non? Pourtant, la nuit de la veille, vous avez claqué des centaines de mille, peut-être en boîte de nuit, pour vous faire plaisir, pour faire un after party dans un meublé que vous avez réservé, une sortie crédit, les voyages par-ci, par-là. Mais dès que tu as un sérieux problème où tu as besoin
vraiment de cette amitié-là. C'est, ma soeur, le gars qui te Voilà. draguait là, accepte même, non? Il va venir te sortir de la situation. Et si c'est ton ami garçon, il va dire, bro, où est-je là, non? C'est mort. En parlant justement de problèmes et de difficultés, aujourd'hui, on lève le point sur la dette, voilà, sur les difficultés financières. Tu peux vraiment avoir besoin d'un prêt. Voilà, ça peut te laisser dans un projet, donc pour te déplacer, même pour manger, Mm. ça peut arriver. Et lorsque tu te tournes vers ton ami, naturellement, pour quelqu'un qui est sincère ou qui est loyal, va te dire que je vais passer sur mon ami. Mais est-ce que c'est souvent une bonne idée? De demander de l'aide quand on veut lancer un projet ou bien d'aider quelqu'un qui Qui est est vraiment dans le besoin. dans les deux sens, parce que parfois on confond toi et qui veut demander à l'action à qui on veut se dit que bon, parce que c'est mon ami, je suppose que je peux quand même demander de l'aide. Et l'autre côté, c'est dit que parce que c'est mon ami, je suppose qu'il va remplir sa part du marché et respecter le contrat. Et or, il y a beaucoup D'abus de d'amitiés, confiance, et oui, oui. parfois qui s'éteignent comme ça à cause des difficultés. Donc peut-être que l'argent devrait intervenir dans une vraie amitié. Est-ce que c'est une chose peut-être D'être loyal Gabriel, tu connais l'adage qui dit c'est l'argent et la femme qui séparent des amis. Ça, c'est quand c'est chez les hommes. Ouais. Et chez les femmes, on dit c'est l'argent et l'homme. Donc, en termes d'amitié, il y a cette loyauté-là qui concerne les finances. Chacun devrait respecter sa partie. On est amis, oui, je peux être dans le besoin. Ça peut être même que peut-être c'est ta maman qui est malade, les frais Ah ouais. de l'hôpital sont vraiment élevés, tu as besoin d'un support, un prêt. Je te fais le prêt peut-être pour soigner ta mère, je vais dire n'importe quelle somme, disons 100 000, 200 000, et après tu me donnes des deadlines que tu ne respectes pas. Je peux accepter que, ok, tu t'es épuisé financièrement pour venir redonner la santé à ta mère. Mais une fois quand elle a repris sur pied, ça peut te prendre le temps pour te remettre aussi quelque chose dans la poche. Si tu m'as dit, je te gère ça dans 3 mois. Alors, je ne devrais pas courir derrière toi à la veille des 3 mois. Il faudrait que tu me dises, ok, on est déjà dans les deadlines là, mais vraiment, ma soeur, ouais, mon ami, si c'est un garçon, je ne sais pas comment vous vous appelez quand on est ami avec garçon, je ne sais pas. Mon sang, patiente encore. Non, là, je suis en train de faire allusion à une amitié fille-garçon. Ah, ok. Oui, je ne sais pas, patiente encore, comme tu vois, c'est encore chaud. Peut-être même pour l'instant, je n'ai que 30 000. Il va rester 70 000. Je ne sais pas comment on va faire. Une autre personne va te dire que non, je veux mon argent en entier. Une autre va te comprendre, te dire que ok, donne-moi d'abord les 30. Mais le truc, c'est que l'argent en compte goutte. Après, si ça prend énormément de temps, on ne saura même pas si on a quasiment remboursé la totalité. Sauf que les gens vont rester dans le silence. Oui, c'est ça le problème. Des personnes vont rester dans le silence et le jour que tu seras vraiment à bout de souffle, tu vas venir demander, ok, mais tu as fait comment avec l'argent là? Si peut-être, si c'est une personne qui ne supporte pas une certaine tonalité et qui n'a même pas l'intention, parce que moi je mets souvent ça dans l'intention de te rembourser. Bon, tu me parles comme ça, pourquoi? Il devient autant, genre 100 000 pour toi, c'est quoi? Parce que tu m'as aidé une fois, tu veux faire ci, fais ça. Du coup, ça va dans tous les sens et du coup, l'amitié qu'on a construite peut-être depuis 10 ans, 15 ans, vient s'arrêter comme ça. Donc, moi, je vais mettre ça dans la communication. Justement. Maintenant, est-ce que l'amitié est une obligation morale financièrement envers l'autre? Est-ce que c'est obligé? Obligé, c'est automatique, Gabelle. C'est pas parce qu'on est amis que tu penses que tu prends mon argent, tu vas pas me rembourser. C'est pas parce qu'on est amis que tu penses que tu peux débarquer chez moi comme tu veux. Surtout quand on est déjà assez responsable, si peut-être chacun est en train de construire son foyer, on est amis, tu sais bien que je suis mariée, tu dois signaler avant d'arriver. Tu sais pas comment mon mari va prendre ou c'est ma femme. Ça c'est vraiment les deux côtés. Moi, j'aime souvent dire que ce que l'on dit, ça c'est pas seulement pour les femmes et que l'homme est un peu exclu. Parce qu'on a quand même vu, pour ceux qui ont grandi dans des cours communes, quand un voisin est marié, son ami débarque comme ça sans rien dire, et la femme est toujours en train de faire ok, elle plie le doigt, et par derrière, le couple se met à se chamailler, et l'homme va dire non, mais c'est mon ami, il vient ici quand il veut, on a grandi ensemble, la pluie nous a mouillés, on a joué le ballon, on a nagé au marigot, ça ne change rien.
peu importe ce que vous avez fait de votre enfance, quand on est déjà en couple, on doit informer l'autre. Maintenant, si on revient dans le sujet du jour, peu importe votre lien d'amitié, il faut à un moment donné se dire que, ok, la loyauté aussi, c'est de payer ses dettes. Tu as pris mon argent, alors tu me rembourses à un moment donné. Je ne t'ai pas fait cadeau. Surtout si on est amis, tu connais mes réalités. Donc, je travaille énormément pour avoir cet argent-là que toi, d'ailleurs, tu devrais également travailler pour en voir. C'est pas pour dire que non, peut-être toi, tu es financièrement assez stable que moi et que à un moment donné, je ne dois pas te rembourser l'argent que je t'ai prêté parce que je juge que tu as assez d'argent. Chacun a ses problèmes. Et on sait tous qu'en amitié, Gabelle, tout n'est pas bon là. Dis, c'est pas parce que tu vois que j'ai de l'argent que tu vas te dire que non, je dois te prêter de l'argent et après ne pas te rembourser. Donc, c'est obligatoire en amitié de payer ses dettes. Et de l'autre côté, Kevin, est-ce que c'est également obligatoire de prêter son ami, là, je m'explique, parce qu'il y en a qui prennent parfois très mal la chose, il y en a qui ne sont pas très contents parce que, voilà, ils supposent que voilà, c'est mon ami, j'ai une difficulté, avec que je peux me retrouver avec quelqu'un qui a besoin de telle somme. Et la personne peut comprendre peut-être poliment et gentiment que comme tu vois, je n'ai pas, ou moi, je suis dans des difficultés. Est-ce que c'est donc obligatoire que la personne t'aide? Parce qu'il y a des gens qui disent, j'ai mes propres problèmes, moi, je n'ai pas, ou même je peux avoir, mais choisir pas de parce que c'est fait pour un autre projet. Est-ce que le fait qu'on soit amis oblige X ou Y à prêter de l'argent? Est-ce que c'est comme une obligation de une preuve même de l'amitié? Non. On a longtemps partagé, pour ceux qui sont quand même un peu très intéressés par le développement personnel, on a vu cette mini-citation-là partout se relayer, que ce soit en statut et même sur les réseaux sociaux. Personne sur terre ne te doit rien. Vraiment, même ton propre parent là, qui t'a porté dans son ventre pendant 9 mois, celui-là qui t'a fécondé dans le ventre de ta mère, il ne te doit rien. Ton frère ne te doit rien. Ton ami ne te doit rien. C'est pas obligé. Quand tu es en difficulté, tu viens poser ton problème, l'autre doit se retrouver dans, je sais pas quoi, dans l'obligation de te donner de l'argent, alors que lui-même, il a ses propres réalités, il a ses propres objectifs. Et parfois même, il n'a pas cet argent. Ça va dire qu'il ne t'aime pas. Oui, ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas. Il ne te doit rien. Bats-toi pour résoudre ton problème. Maintenant, si on te vient en aide, peut-être tout le temps, c'est juste parce que, oui. Parfois, ça vient de l'abus. Comment distinguer donc ces personnes qui abusent selon la vérité et ce sont vraiment besoin finalement? Alors, l'amitié déjà, Gabelle, si tu es vraiment amie avec une personne, ça doit se ressentir à un moment donné de votre amitié. Est-ce que la personne est juste là pour de l'intérêt? Est-ce que la personne est vraiment dans le mouiller le maillot, comme on dit avec toi, comme on dit les besties? Est-ce que c'est parce que tu as assez la main large, tu partages la bonne humeur? Parce qu'il y a les gens qui s'accrochent juste à toi parce que tu es une personne fun, toujours remplie de joie de vivre. C'est cette énergie-là que la personne veut garder de toi. Une autre personne va dire, ok, tu as toujours les bons plans, oui, je préfère être avec toi. Une autre personne va te dire que non, c'est parce que la go là, elle marche peut-être avec elle. Et pour me rapprocher de telle, je dois être avec elle. Donc, il faut vraiment voir à un moment donné de ta vie, est-ce que quand tu es dans une situation, parfois même pas compliquée, tu peux te dire, cette semaine, parce qu'il y a des amitiés aussi, juste pour boire le vin, comme on dit. Cette semaine, je ne me sens pas vraiment en santé. Je ne veux pas sortir boire du vin. Tu vas remarquer, une personne qui était juste derrière toi pour boire le vin, il va disparaître d'un coup. Et il va te relancer la semaine prochaine pour dire, mais gars, on fait comment? Ça va déjà, on continue à boire le vin. C'est l'amitié de la boisson, ce n'est pas ton ami. Donc, quand on est également un peu avisé, on parvient à comprendre, est-ce que c'est vraiment mon ami? Faut-il mettre maintenant les choses par écrit lorsqu'on fait qu'ils sont vraiment importants, lorsque ces moments ils sont là. C'est vrai que, est-ce que c'est un manque de confiance? Je veux voir que tu es mon ami, donc je pense que si c'est 2 millions que tu me prêtes là, tu vas savoir que je suis capable de. Mais lorsqu'il s'agit d'argent, on ne sait pas qui est au prêt. Est-ce que parfois le mieux c'est de signer un engagement même pas écrit? Gabelle, pour ça, je suis vraiment d'accord à 100%. Il faut acter le prêt que l'on a fait, même si c'est 10 000, même si c'est 5 000, désolé. Je pense que les riches, vraiment, je ne suis pas encore riche, mais ça va venir. Mais quand tu discutes un peu avec une personne qui a déjà une certaine aisance financière, on va te dire, bon, ok, tu viens avec ton projet. J'ai l'un de mes oncles
Quand il venait au village et que j'ai dit, tonton, j'ai vraiment travaillé ces vacances, mais je n'ai pas pu avoir l'argent qu'il faut pour m'acheter toutes mes fournitures scolaires ou peut-être même pour payer ma pension. Il va te dire que, OK, tu as combien? Tu dis combien tu as, il te reste combien, tu dis, et puis il te dit, OK, si je te complète l'argent là, tu me ramènes tes fournitures scolaires quand? Tu vois un peu, même si cet argent c'est 2000. Si je te complète ta pension scolaire, est-ce que j'aurai ton reçu que tu as payé ta pension? Ça, c'est juste un exemple un peu lambda. Imagine donc quand tu veux que le riche ou quelqu'un qui a son argent te prête 2 millions, 3 millions, 5 millions, 1 million, et tu ne veux pas signer un bout de papier qui dit, d'autres vont même t'amener chez leur notaire, chez leur avocat, pour qu'on signe, pour que ça ne soit pas juste toi et moi. Il faut une troisième personne qui va attester que je t'ai donné cet argent et que tu as mentionné sur le bout du prêt que tu vas me rembourser après telle période. Ça, c'est un peu la mentalité des gens qui contrôlent, qui ont le contrôle sur leur gestion financière. Maintenant, les personnes, on est au quartier, on est juste sur la parole, les gars, ah ouais, ma soeur, je vais te remettre, non, mon gars, je vais te donner ça dimanche, au dimanche tarot, ne t'inquiète pas, envoie-moi les 30 000 là, je vais même t'envoyer avec les frais de retrait, même le bénéfice de 10 000. Tu vois que tu vas donner 30 000 pour avoir 40 000, du coup, tu envoies les 30 000. Après, tu vas te plaindre d'abus de confiance, il a pris l'argent, il n'a pas remboursé. Ça fait aussi que tu n'es pas aussi crédible devant la personne à qui tu donnes de l'argent, parce que juste sur un coup de parole comme ça, tu claques vite 30 000 sans poser des questions, sans réfléchir. C'est pour ça que nous, la mentalité des personnes qui n'ont pas encore de l'argent, je ne vais pas mettre ça dans la pauvreté, parce que on a quand même fait une émission où on a dit que la richesse, c'est vraiment chacun qui définit à quel moment il se trouve riche. Donc, des personnes qui n'ont pas assez l'éducation sur la gestion financière, ils vont trouver très désagréable lorsqu'ils font un prêt à un ami ou à un oncle et qu'on te pose vraiment toutes les questions nécessaires. C'est pour faire quoi? Est-ce que tu as bien réfléchi? C'est pas manque de confiance, ça, c'est pas, voilà, c'est juste pour une norme, pour éviter après même ouais, pour éviter après que tu viens perdre le projet sur lequel tu te lances. Parfois, quelqu'un vient même te dire que non, je veux lancer un projet, ça va me coûter 2 millions, mais j'ai même déjà les 2 millions. Il veut même juste te demander le conseil. Et maintenant, quand tu es en train de poser énormément de questions pour comprendre c'est quoi son projet, est-ce que ça va porter, est-ce que ça va être rentable au bout de 5 10 ans, la personne va se dire peut-être que non, tu veux absolument le décourager, alors que ce n'est pas le cas. C'est pareil en termes de prêt d'argent. On doit également poser des questions, c'est pour faire quoi? D'abord, je vais te faire une anecdote. Récemment, quand je suis allée chez mon locticien pour faire des retirages, je suis passée par le marché Dakar et j'ai profité pour faire mon marché. Il y avait les gars qui font les déballages et il y a un apacheur qui veut prendre les vêtements directement au déballage et aller revendre. Et il prend de l'argent sur l'un de ses frères qui est callboxer directement en face. Il a fait le tri, j'ai aussi un peu resté, j'ai fait le tri. Il a pris les habits, je pense qu'il a pris 4 pièces. Et il allait demander à son frère d'en face, OK, j'ai trouvé quelques pièces, je vais sortir ta clé avec les 4 pièces là d'abord, je vais pas prendre en quantité. Le gars lui dit, est-ce que tu penses que les pièces là vont sortir? Il a quand même un peu duré et puis il est revenu dire au vendeur que mon frère demande à voir les pièces là avant de donner de l'argent. C'est pareil pour une personne qui est avisée, qui veut connaître que ton projet va marcher. C'est normal qu'on te pose des questions. Est-ce que tu as vraiment essayé? Parce que même si la robe ne coûtait que 2000 francs, les 4 pièces vont faire à peine 8 10 000. Et puis, il va te donner son argent 8 000 comme ça. Est-ce que c'est rassurant que ça va rentabiliser? Il ne faut pas que tu viennes dire que non, tu n'as rien vendu, il aurait perdu son argent. Tu vois un peu le truc. Donc, il faut mesurer les risques même en termes de prêt. C'est pour ceux qui disent qu'on ne peut pas. Bon, pour ceux qui disent que ne prête pas de l'argent à une personne que tu ne peux pas mettre en place. C'est pour ça que non. Parce que c'est pas seulement en habitude, même en famille, ça devient pour il y en a qui disent que je ne peux pas te donner l'argent, que de te prêter. Là, psychologiquement, c'est que tu ne dois rien faire pour m'arrêter. Parce que si je mets dans ma tête que tu dois me donner tel, et que ce n'est pas le cas après, ça peut briser vraiment. Je pense que ça, c'est les gens qui connaissent la mentalité de l'autre. Forcément, ils ont des antécédents de prêt. On sait que c'est quelqu'un qui ne rembourse jamais son argent. C'est quelqu'un qui est quand même à sac à problème. Ouais. Où tu vas te prêter de l'argent et après tu vas
tu n'auras même pas la possibilité de te placer pour revendiquer. Mieux, je te donne une fois et puis tu fais ce que tu as fait avec. Mais je pense que c'est pas, ça n'aide pas vraiment ces personnes-là. Parce que Ça les encourage. oui, ça les encourage pas à vraiment s'abonner avec l'argent qu'ils ont prêté. Parce qu'en face d'eux, ils ont une personne qui va dire, ok, mieux, je te donne. Et c'est pas tout le temps qu'on va te donner, hein. C'est vrai que ça les encourage pas. Mieux vaut les éviter et vraiment dire, poser toutes les questions comme on a dit et se rassurer qu'il fait vraiment ce qu'il a dit avec cet argent. J'ai un frère, j'en profite pour faire un coucou. Quand il te dit, je vais t'aider à faire telle chose, si tu dis que ok, peut-être tu vas rentrer à l'école et puis tu te dis, ok, je vais te payer tes études et directement, il va te dire, il te met en contact direct avec l'économe de l'école. Peu importe l'école, il a la possibilité d'entrer en contact avec l'économe de l'école. Et puis, il va trouver, comme aujourd'hui, les écoles se payent directement dans les banques. On va donner le numéro, le compte bancaire. Il va faire le versement. On va l'envoyer le reçu. Et puis, il va te dire, bah, va à l'école. Donc, si tu pensais que tu vas prendre l'argent de l'école là pour faire autre chose, tu ne vas pas toucher tes mains, ouais. Maintenant, peut-on continuer à considérer quelqu'un comme son ami lorsqu'il refuse systématiquement de payer ce qu'il doit? Est-ce que l'amitié va perdurer? Est-ce que l'amitié va continuer? Est-ce que malgré tout, l'amitié peut rester, mais ça a pris un coup. La confiance, elle a beaucoup chuté. Une confiance qu'on prend quand même énormément d'années pour construire. Il ne faut pas venir chez un frère comme ça pour la faire chuter. L'amitié peut rester, mais c'est plus la même chose. C'est plus le même regard, c'est plus le même amour, c'est plus la même loyauté. Donc, vraiment, faisons l'effort d'être quand même très correct dans les amitiés qu'on... Et maintenant, l'argent, est-ce que l'argent réellement divise les gens ou ça relève juste un problème plus profond qui existait déjà? Est-ce que ça vient juste avec la goutte d'eau qui déborde de base ou bien, voilà, il y avait peut-être de bons rapports, mais ce problème financier-là vient tout chambouler? Est-ce que c'est pas un problème plus profond derrière? Moi, je pense que c'est un problème plus profond derrière, c'est juste l'argent. Nerf de la guerre. C'est juste l'argent, tu ne peux pas prendre mon argent, tu ne me remets pas et tu penses qu'on va rester... Là, comme avant, comme si rien n'était. On te regardait sur ma distance comme mon argent. C'est juste l'argent. À chaque fois, tu vas me rappeler un trauma. Quand tu vas te voir, là, le gars là, il rit comme ça. La fille là, elle fait la belle alors qu'elle a mes 10 000. Même si c'est 10 000. Oui, donc, même si c'est 500, même si c'est 200. Alors là, c'est visé. Ouais, on dit souvent que les bons comptes font des bons amis, mais dans la réalité, entre la confiance, la gêne et parfois les difficultés financières, les choses sont loin d'être aussi simples. Prenons maintenant quelques instants pour souffler. À notre retour, nous parlerons de cette question délicate. Comment réclamer son argent sans perdre son ami? Vous avez un événement spécial à immortaliser? Faites confiance à Digital Magic Studio. Mariage, anniversaire, baptême, obsèques ou toute autre cérémonie. Nous vous offrons une couverture complète et professionnelle de vos événements ainsi que des shootings photos de haute qualité pour capturer vos plus beaux souvenirs. Retrouvez-nous à Deido sur le Bonadeki entre Atelier Hôtel et la station MRS. Contact le 6 96 29 59 17. Digital Magic Studio, transformez chaque instant de votre vie en souvenir éternel. Voilà, de retour sur ce plateau, les amis. On parle donc de dettes, voilà, dans des relations amicales, comment s'y prendre, comment est-ce qu'on essaye de se débrouiller. Maintenant, moi, je me retourne justement du côté de Kevin pour lui poser la question de savoir comment réclamer son argent à un ami sans créer immédiatement un conflit. Faut-il attendre que l'ami propose lui-même de rembourser ou faut-il rappeler son engagement? Alors, ça dépend de votre niveau d'amitié. Vous voyez un peu. Si c'est une personne que vous faites assez confiance, bon, on est dans l'amitié, vraiment, on se fait confiance. Bah, vous parlez comme vous avez l'habitude de vous parler, mais ma chérie, c'est comment? N'oublie pas. Tu vois un peu, avec un peu de subtilité. Maintenant, si c'est quelqu'un qui est dans le jonglage là, mais ça fait quand même chaud de devoir revendiquer. Et Net la Gabelle, quand les téléspectateurs ils ont pris la pause, nous aussi,
sur ce plateau, je me suis rappelé qu'il y a une amie qui me doit 2000 francs. Malheureusement, je lui ai laissé un message qui dit que ma vous fait comment de mes 2000. L'État, c'est 2000, c'est de l'argent. Donc, il faut toujours rappeler, si possible, hein, demander son dû de façon honnête, avec beaucoup d'humilité, parce qu'on ne veut pas aussi briser l'amitié que l'on a construite. On se rassure de ne pas heurter la sensibilité de l'autre, à moins que la personne veut jouer au malhonnête et profiter et gagner. Voilà, lorsqu'une personne veut jouer au malhonnête et multiplie les excuses, comment est-ce qu'on réagit face à une personne qui se fâche même? Il y en a qui passent à être voilà, vous trouvez qu'on n'est pas qu'il y a déjà l'argent. Voilà, lorsque maintenant la personne en fait devient distant, c'est vraiment parce que tu réclames ton argent. Que faire? Là, c'est le cœur qui va parler. Je ne sais pas déjà c'est quelle somme, mais après, on dit qu'il faut laisser tout dans les mains de Dieu. Maintenant, ça va dépendre de la somme. Par exemple, quand je viens de réclamer mes 2000, si elle me dit c'est encore chose, je vais laisser du temps. C'est vrai que ce n'est pas assez petit, mais si je me dois 10 millions, comme il y a les dettes, il y a des dettes assez fortes ici d'ailleurs, alors je vais engager la procédure qu'il faut pour entrer dans mon dû. Millions. Maintenant, est-ce qu'il faut parfois éviter de prêter des sommes qu'on sait qu'on ne veut pas perdre aussi, des sommes vraiment conséquentes qu'on se dit que même si c'est mon ami, c'est que si je perds, s'il y a l'hypothèse de perdre cet argent, vraiment, ça peut me rendre fou, mais est-ce qu'il y a des sommes qu'on devrait peut-être chacun se limiter en fonction des personnes en face? Là, c'est question investissement, mais une personne, je me dis que pour que quelqu'un te prête ses 10 millions, il devrait déjà avoir un niveau de vie assez carré. Et la mentalité du riche, c'est qu'est-ce que je gagne en te prêtant les 10 millions. Tu vois un peu. Parce que même après, si tu ne rembourses pas dans les deadlines, s'il faut faire il y a des gens qui te prêtent de l'argent comme ça. Après, dans l'hypothèque du prêt, c'est peut-être ton entreprise que tu as mis en jeu, c'est ta voiture. Tu vois, donc, quand ils sont quand même importants, que c'est pas juste comme ça, on te donne 10 millions, il y a toujours une garantie. Tu peux pas aller à la banque si tu veux 10 millions et que tu n'as pas hypothéqué quelque chose. Donc, après, il y a même les moyens de revendiquer son argent sans toutefois se chamailler, sans toutefois se crier dessus, parce qu'il y a des gens qui prennent quand même assez de précautions quand ils vont faire du prêt. L'amitié repose sur la confiance, mais la confiance ne dispense pas de respect des engagements. Et lorsqu'il s'agit d'argent, même entre personnes qui s'aiment beaucoup, les limites deviennent essentielles. Ce soir, nous avons compris qu'aider un ami financièrement peut être un magnifique geste de solidarité, mais que l'argent peut aussi mettre une relation à rude épreuve lorsqu'il n'y a ni clarté ni respect des engagements. Prêter n'est pas une obligation, rembourser n'est pas une faveur, et savoir dire « je ne peux pas » peut parfois être une manière de protéger une amitié. Donc, merci à toi, Kevin Madoum, vraiment, pour tes analyses sur ce plateau ce soir. Merci, Gabelle, pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'être avec toi sur ce plateau et de pouvoir compter sur les téléspectateurs qui nous regardent de l'autre côté. J'espère qu'ils ont quand même trouvé des points et des mots juste dans ce que j'ai dit et qu'ils vont énormément faire attention désormais quand ils vont faire leur prêt d'argent et aussi qu'ils vont rembourser leur dette parce qu'on se met souvent à la place de celui qui a prêté, on se dit ok, on n'a pas de dette. Donc faites vraiment attention avec qui vous marchez de peur de ne pas perdre votre amitié. Voilà, merci également à vous, chers téléspectateurs, d'avoir partagé ce moment avec nous. La prochaine fois qu'un ami vous dira c'est juste un petit prêt, je te rembourse demain, souvenez-vous peut-être de notre émission et surtout réfléchissez avant de sortir votre portefeuille. Je vous laisse avec cette petite règle, l'argent peut circuler entre amis, mais que le respect, lui, ne soit jamais accrédité. Donc nous sommes ensemble, la Gabelle à la présentation. Kevin était notre invité ce soir et de l'autre côté à la réalisation Stéphane. On se dit à très bientôt pour un nouveau numéro de Nous sommes ensemble. Toujours là, quand j'ai des soucis, Tonton Béa, now be a friend no. He a friend another man where you go get sharper with you. That will get problem in the city. He a friend another man where you go enjoy with you. That will get problem in the city. Now we be a friend.
La princesse Yolande Koumkan a été déçue par ses copines. Elle ne veut plus de copines. Reste chez vous. Marie Luzefo et mon abana longa. Camar Vivien Vibert, tous ces gens venaient chez moi. Où sont les amis de mon mari? Où sont les frères de papa? Où est ma famille? Ah, on les voit toujours quand le soleil brille.